Monsieur Mohamed Kharoubi, bonjour. Bonjour madame. Alors, entre disponibilité et accessibilité, comment assurer aujourd'hui la régulation du marché des viandes et des légumes? Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département ministériel par rapport à votre office? Par rapport donc à la politique de développement donc des différentes filières agricoles, le ministère de l'Agriculture donc accompagne les agriculteurs avec donc des soutiens de l'État, avec une programmation, un accompagnement de formation pour mettre en place le planning de développement donc des différentes filières végétales et animales pour assurer l'approvisionnement de la population en différents produits agricoles et de chercher des espaces aussi de production, donc notamment donc, pour ce qui est des produits végétaux, donc le développement des superficies agricoles à travers l'ensemble du territoire national. Je citerai l'exemple de la pomme de terre actuellement qui est donc, produite durant toute l'année, et cela grâce aux efforts donc, des agriculteurs, à la programmation où il y a eu des superficies qui ont été développées, notamment donc, dans les wilayas du sud, en l'occurrence Oued-Souf, et aussi le Bayab, il y a aussi Tbessa et Djelfa qui font aussi dans la production de la pomme de terre, en plus du développement donc, de la plasticulture, des cultures maraîchères, donc, dans les wilayas du sud, à savoir donc, Biskra, qui viennent approvisionner le marché national en différents produits agricoles. Mais on produit en qualité et en quantité à la fois, c'est important. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater sur les étalages, malgré donc, la pandémie donc, du Covid, qu'on a constaté qu'il y a eu donc, une production en quantité abondante, quantité suffisante, pour pouvoir approvisionner toute la population, et en qualité, donc des produits de qualité et des prix aussi qui étaient à la portée de l'ensemble de la population. Malgré donc, les difficultés donc, de transport, les difficultés de production, les mesures donc, barrières qui étaient donc, dictées pour les agriculteurs comme étant des citoyens. Et là, je lance donc, un hommage à l'ensemble des producteurs et aussi par rapport à la pandémie de Covid-19, et aussi cette continuité dans la production, la provision du marché, ça a été donc grâce aux décisions des pouvoirs publics qui ont permis à ces agriculteurs de se déplacer librement, donc juste avec la présentation du carte d'agriculteur, et aussi aux transporteurs, commerçants pour commercialiser dans les marchés de gros de l'ensemble des produits agricoles de qualité et en quantité suffisante. Mais pour pouvoir aujourd'hui accompagner par exemple les agriculteurs et les éleveurs pour assurer cette disponibilité des produits en qualité et en quantité, puisqu'on l'a vu pendant cette pandémie, tous les produits étaient disponibles au niveau des États, l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, comment est-il matérialisé de façon concrète en amont, en termes bien sûr de soutien, en termes de facilitation pour l'accès au financement, pour qu'il n'y ait pas des répercussions négatives sur la production? Donc pour nous au ministère de l'Agriculture, il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner donc, les agriculteurs, en plus de l'aspect formation et renforcement des capacités humaines donc, en matière de maîtrise des techniques et des itinéraires techniques pour augmenter les rendements agricoles. Il y a eu donc, la mise en place des soutiens de l'État, dans l'acquisition des engrais, l'acquisition des intrants agricoles, la modernisation et la mécanisation. Donc il y a un soutien pour l'acquisition des tracteurs et de l'ensemble du matériel agricole, l'acquisition aussi des équipements d'irrigation pour l'économie de l'eau, et aussi pour ce qui est donc, de développement donc, de la production laitière. Donc il y a l'acquisition, donc le soutien pour la production de génisses, le soutien pour l'ensilage, pour l'alimentation de bétail, et aussi dernièrement il y a eu la signature de la convention cadre entre le ministère de l'Agriculture aussi et la BADR pour accompagner nos agriculteurs en matière de financement avec des taux bonifiés, donc des crédits sans intérêt, ce qui a permis donc, à nos agriculteurs de pouvoir donc, faire des rééchelonnements donc, suite aux pertes qui ont été causées par le Covid. Donc un accompagnement a été fait auprès de la BADR et qui a permis à ces agriculteurs
de procéder au rééchelonnement et leur permettre de continuer l'activité agricole le plus normalement possible. Mais en clair, combien l'État investit pour soutenir l'agriculture par rapport à l'ONINEF? Pour ce qui est donc de soutien par rapport à l'ONINEF, donc il y a le soutien pour la prime de production de la pomme de terre de consommation, donc pour ce qui est donc de produits de large consommation, la régulation, donc il y a la pomme de terre de consommation, il y a aussi l'ail, donc la régulation de l'ail, en plus de la régulation pour ce qui est du poulet congelé. Il y a aussi l'accompagnement en matière donc, de semences de pommes de terre et aussi pour ce qui est de la production de la tomate industrielle, pour ce qui est de triple concentré tomate. Donc l'accompagnement de l'État, il est là annuellement. Donc un accompagnement, une enveloppe financière a été mise, je citerai pour le cas de la tomate industrielle, un peu plus de 4 milliards de dinars qui sont mis pour accompagner nos agriculteurs en matière donc, de transformation. Alors, nous allons aborder bien sûr la question actuellement de la flambée du prix de la volaille pour l'aliment de bétail. Une moyenne de 4 millions de quintaux sont consommés annuellement pour l'élevage de la volaille et pourtant les éleveurs se sont plaints de son indisponibilité par rapport bien sûr au maïs et soja et son inaccessibilité. Les prix ont été multipliés pour les éleveurs de 3 voire 4 fois. Cette hausse est-elle liée à la spéculation ou alors elle est justifiée? Qu'est-ce qui justifie cette hausse aujourd'hui du prix de l'aliment de bétail pour la volaille? Tout à fait, madame. Donc le prix des intrants, à savoir donc le soja et le maïs, donc qui est facteur déterminant en matière de production de volaille, donc et qui constitue 65% dans le coût de production d'un kilogramme de viande blanche. Il s'agit donc de produits qui sont importés, donc principalement donc disons à 100% importés. Il y a une flambée, c'est pas propre à notre pays, donc il y a une flambée à l'échelle mondiale du coût du prix de soja et du maïs, c'est des produits boursiers. Et on a constaté que depuis pratiquement le mois de décembre, il y a une flambée sur le marché international. Et on est passé, donc fin janvier jusqu'à la première semaine du mois de février, il y avait un flottement, il y avait une rupture d'approvisionnement en maïs, vu son coût qui a flambé sur le marché international. Il y a eu aussi le problème de la TVA qui a fait que le prix, la suppression de la TVA sur le maïs qui a fait que le prix aussi il a augmenté, c'est ce qui a induit ou bien conduit à l'abstention un petit peu donc, de nos éleveurs pour ce qui est de l'élevage, donc les mises en place de poussins. Et on est en train de gérer cette période parce qu'il faut un temps pour la production de poulet, donc de 45 jours à 50 jours, et on est dans cette phase-là, et on a constaté que le prix du poulet, automatiquement, sur le marché, il a augmenté. Mais là, je rassure un petit peu, depuis pratiquement le mercredi, on a constaté quand même une baisse de 20 dinars sur le kilogramme du vif. Il y a un retour, disons, à la normale, et les prix vont se stabiliser d'ici une dizaine de jours pour reprendre un petit peu la courbe, mais il faut le souligner que le prix de 200 dinars ou 220 dinars le kilogramme de viande blanche qu'on a vu durant l'année 2020 et aussi jusqu'à décembre 2020, ça a des retombées sur la santé de l'appareil de production, à savoir donc les éleveurs, qui ont essuyé des pertes. Et ce n'est pas dans l'intérêt ni de la filière, ni du consommateur. Mais ce qui est relevé aujourd'hui sur le marché, c'est que le prix du kilogramme avoisine les 480 dinars. Est-ce que c'est ce qui justifie la flambée des prix ou alors c'est le fait que la filière soit totalement déstructurée parce qu'il y a aussi le marché noir qui est en train de miner cette filière? Pour ce qui est du prix de 400, on a relevé pratiquement des prix de 430 à 450 dinars sur le marché. La moyenne, c'est 480. Là, c'est le prix de détail. Ce qui a été relevé sur le marché de gros, auprès des éleveurs, les prix ne dépassaient guère les 320, 330 dinars le poulet vif. Et cela est dû principalement à l'augmentation du prix du maïs et soja. Et aussi, il y avait une petite abstention des éleveurs. Il n'y avait pas beaucoup de mise en place.
et l'offre et la demande qui dictent un peu le coût et le prix de ce produit sur le marché. Mais là encore une fois, je rassure qu'il y avait des mises en place après l'introduction et l'importation des intrants, le maïs et le soja à partir de la mi-février. Il y a une bonne reprise donc, des mises en place et les prix vont se stabiliser, c'est juste périodique, ces prix vont revenir à la normale et le coût estimé chez le consommateur ne doit pas dépasser les 350 dinars avec les conditions normales. Mais si on parle aujourd'hui, par exemple, des facteurs qui ont poussé à cette flambée des prix, il y a bien sûr, vous avez soulevé, la hausse des prix de l'aliment au niveau international qui a pratiquement triplé. Vous avez aussi la suppression de la TVA et vous avez aussi la dépréciation de la valeur du dinar. La part de l'ONAB aujourd'hui par rapport à la vente de cet aliment de bétail est infime. Depuis la libéralisation du marché, ça ne représente que 10 voire 15% des parts du marché. Vous êtes en train de réorganiser la filière. L'ONAB pourrait-elle à l'avenir jouer un rôle de régulation, Monsieur Kharoubi? Tout à fait. Donc, vous l'avez bien souligné que depuis la libération donc, de ce volet d'importation de maïs et d'intrants de soja et de CMV, donc sur une quantité globale qui dépasse les 5 millions de tonnes annuellement. Donc l'ONAB détient une petite partie, donc voire 10 à 15% donc, de cette quantité qui est importée par l'ONAB, vu donc ses difficultés financières. Et le ministère de l'Agriculture est actuellement avec le conseil interprofessionnel de la filière avicole, donc on est en train de revoir un peu l'ensemble de la filière et de l'organiser et de ramener les petits éleveurs à adhérer donc, dans cette nouvelle réorganisation. Il faut le souligner aussi que l'activité de l'aviculture elle est pratiquement à 80% dans l'informel, c'est-à-dire c'est des petits élevages, c'est des élevages familiales donc, qui font dans l'activité de l'aviculture et pour mieux les encadrer, donc il y a aussi le nouveau texte régissant donc, les coopératives agricoles pour inciter ces éleveurs à adhérer dans ces coopératives pour mieux organiser, mieux connaître donc, le système de production de la filière avicole pour tracer un programme d'importation en ce qui est donc, des reprochères pour ce qui est de la production de poussins, pour mieux contrôler cette filière et avoir plus de traçabilité, de visibilité pour ce qui est de la disponibilité des viandes blanches sur le marché national et couvrir le besoin annuel en viande blanche. Mais la reprise des coopératives permettra d'avoir une meilleure traçabilité par rapport à l'élevage clandestin, puisque dans certains endroits, dans certaines wilayas, si je prends celle de Mascara, l'élevage clandestin représente 70%. C'est à peu près le même scénario à l'échelle nationale. Je vous ai bien souligné que l'activité avicole représente pratiquement 80% dans l'informel. Et l'organisation, la réorganisation avec le CNIFA et aussi l'incitation pour créer des coopératives agricoles pour avoir plus de traçabilité d'une part, avoir fédéré les moyens pour réduire le coût de production et permettre à ces coopératives donc, de souscrire des crédits et d'accompagner les petits éleveurs en intrants agricoles, poussins, maïs et autres. Mais pourtant, quand on revoit de très près l'organisation de la filière, ce qu'on découvre, c'est que la facture d'importation, bien sûr, de l'aliment, qui soit du maïs ou le soja, est énorme. Elle avoisine les 1,2 milliard de dollars dans les 90%. C'est la part du privé. Pourtant, on importe. Pour 1,2 milliard de dollars. On a bien souligné que ces produits, ces intrants, donc maïs et soja, sont principalement des produits qui sont importés. Et là, la réorganisation, pour 1,2 milliard de dollars. La réorganisation et l'orientation donc des pouvoirs publics, c'est pour investir et drainer ces importateurs et des investisseurs pour aller vers la production nationale. Et là, je souligne qu'il y a quand même cette année une bonne reprise de la culture du maïs au niveau des grandes superficies du Sud, qui avoisine les 8000 hectares pour cette année. Donc elle était à peine d'une centaine d'hectares au niveau de la wilaya d'Adrar. Et cette vision,
cette démarche vise à réduire les importations en ce produit, avoir plus d'indépendance en matière donc d'aliments pour ce qui est de l'approvisionnement du cheptel et l'approvisionnement de la population en viande. Alors, Monsieur Mohamed Kharoubi, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette crise de la volaille que nous connaissons actuellement, avec la flambée de son prix, puisqu'il y a aujourd'hui des associations de consommateurs qui appellent carrément à boycotter les viandes blanches par rapport à la hausse de leur prix. Vous avez donné un certain nombre, bien sûr, de raisons pour lesquelles les prix ont été augmentés. Ce qui est relevé, si on prend en considération quelques chiffres, nous consommons l'équivalent de 500 000 tonnes de viande blanche annuellement. Nous avons aussi une population de 32 000 éleveurs à travers tout le territoire national, dont 20% sont en situation de crise. Les 20%, comment vous allez les soutenir pour qu'ils reprennent la production aujourd'hui, ou alors ils vont disparaître? C'est une circonstance qui est causée par l'augmentation du prix donc, disons des intrants agricoles, et aussi il y a eu, il ne faut pas l'oublier, que la vente de poulet 2020 n'a pas dépassé les 220 dinars le kilogramme, ce qui a causé des pertes à ces éleveurs-là. Donc généralement c'est des élevages, de petits élevages, donc, qui étaient fédérés par les fabricants d'aliments, par les importateurs, et n'ont pas la possibilité de recourir au financement. Vous allez les soutenir dans l'organisation de la filière? L'organisation, absolument. C'est l'objectif justement de la réorganisation de la filière, pour la création des coopératives, de pouvoir bénéficier donc de crédit fédérateur qui est mis en place, et à ce moment-là, donc les détenteurs d'abattoirs ou bien les propriétés d'abattoirs avicoles, aussi les fabricants d'aliments, peuvent fédérer ces éleveurs à travers des crédits fédératifs à des taux bonifiés pour leur permettre donc une reprise de l'activité. Et je peux dire que c'est momentané, l'activité l'a bien repris avec donc la baisse du coût du prix du maïs et du soja. Donc on a constaté une reprise donc, de l'activité sur le terrain. Mais vous êtes en train de travailler actuellement au niveau de votre département, au niveau de votre office, pour sauver la filière? Tout à fait. Donc la réorganisation de la filière vise donc à la stabilité, à maintenir l'activité avicole donc à travers tout le territoire national. Surtout dans les zones rurales particulièrement. Tout à fait. Je vous ai dit que c'est une activité familiale beaucoup plus. Et qui ramène aussi tout à fait. de la richesse au niveau local. C'est une filière créatrice de richesse qui mobilise donc une main d'œuvre, et aussi donc ça permet la stabilité de la population dans les zones rurales. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il va falloir aussi éliminer certaines fléaux que nous connaissons, entre autres la spéculation? Quand on parle de régulation, ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le prix de vente avec le prix actuel de 480, c'est que le prix de vente au niveau de l'éleveur avoisine les 250 dinars le kilogramme. Il arrive à l'assiette de la ménagère à 480 dinars le kilogramme. C'est énorme, il y a trop d'intervenants sur le marché de la volaille qui fait que ce prix, c'est le double entre le producteur, et c'est-à-dire l'éleveur et le consommateur. Et beaucoup disent que les grands perdants, c'est toujours les éleveurs et les consommateurs. Le travail doit se faire justement au sein du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, qui regroupe l'ensemble des intervenants donc, de la filière, mais on en parle depuis pratiquement cette filière en Suisse depuis 2006. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. C'est vrai qu'actuellement le prix du poulet vif il est en dessous des 300 dinars constatés ces derniers jours. Donc il avoisine les 290 dinars, bien on le retrouve malheureusement à coût de 450, 430, voire même donc, en fonction donc, des zones de production. Et il y a une marge qu'on peut éventuellement voir à la baisse. Je vous donne l'exemple de l'ONAB actuellement qui est en train de commercialiser donc, à travers 6 points de vente le poulet à 330 dinars le kilogramme. Donc produit de l'ONAB qui est donc des élevages de l'ONAB. Et le système de régulation, Sirpalak, est-ce qu'il peut considérer qu'il est efficace ou inefficace, puisqu'il a montré ses limites avec cette crise? On n'arrive pas à agir sur les prix. Pour ce qui est donc du système Sirpalak régulation donc des viandes blanches, il y a une certaine quantité. Parce qu'on n'importe pas les viandes blanches. Tout à fait. Il n'y a pas d'importation depuis une bonne décennie. Donc quand même, c'est de la production nationale. Donc disons en dehors de poussins et bien sûr. Voilà. Donc actuellement, donc il y a un dispositif qui est mis en place
il y a des quantités de poulet prêt à la cuisson congelé qui est mis donc dans des champs froides à travers l'ONAB et aussi même un privé qui est conventionné avec l'ONILEV via donc le dispositif de Sirpalac en prévision d'approvisionner le marché et de faire un appoint en plus de la production qui est attendue durant le mois de Ramadan qui est estimée à 50 000 tonnes qui vont être mises sur le marché. Il y aura des quantités supplémentaires en PPC qui sont dans le dispositif de régulation Sirpalac qui vont être injectées dans le marché national pour approvisionner la population en ce produit. Mais quand allez-vous les mettre sur le marché pour casser bien sûr ce phénomène de spéculation qui a fait que les prix entre bien sûr l'éleveur et le consommateur soient pratiquement doublés? C'est un produit qui sera mis sur le marché durant le mois de Ramadan. L'ONAB a réservé en plus des franchisés et des boucheries aussi les points de vente qui sont propres à l'ONAB. Il y a une centaine de points de vente qui vont commercialiser à travers le territoire national ce produit donc de PPC qui sera à la portée de la bourse du petit consommateur. Mais quand on parle bien sûr du mois sacré du Ramadan, il y a le Conseil des ministres aujourd'hui qui va bien sûr aborder la question de la disponibilité des produits durant le mois de Ramadan. Pour les viandes rouges, il y aura aussi, comme ce fut le cas par le passé, de l'importation d'appoint, ce que vous appelez d'appoint, c'est-à-dire conjoncturel pendant cette période des viandes rouges. Tout à fait, donc il faut savoir que les viandes rouges sont issues principalement de la production nationale, donc viande ovine, bovine, caprin et aussi camelin, qui approvisionne donc le marché national avec une quantité qui avoisine les 560 000 tonnes annuellement. Pour le mois de Ramadan, donc il y a une production donc qui va être mise sur le marché qui avoisine les 510 000 tonnes durant plutôt 50 000 tonnes durant le mois de Ramadan. Production nationale. Production nationale, absolument. Donc, principalement la viande ovine. En plus de cela, il y a un appoint. Donc, des autorisations ont été délivrées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre des autorisations sanitaires pour l'acquisition ou bien l'importation d'un peu plus de 20 000 torions, entre torions d'engraissement et torions d'embauche, qui vont approvisionner le marché national en viande rouge et a souligné que la mesure d'interdiction de viande congelée et de viande fraîche, ça dure pratiquement depuis plus de 6 mois, ce n'est pas spécialement pour cette période, et on attend à ce qu'il y ait donc un approvisionnement régulier du marché national en viande rouge pour pouvoir approvisionner toute la population en ce produit. Donc en clair, vous allez importer 20 000 taurillons et non de la viande découpée et réfrigérée. Tout à fait, tout à fait. On a orienté d'importation de taurillons pour permettre donc à nos abattoirs de fonctionner, donc faire de la plus-value pour ce qui est donc du 5e quartier, donc les abats et autres. Permettre aussi à toute la chaîne de fonctionner le plus normalement et mieux rentabiliser nos abattoirs et avoir donc de la viande halal pour permettre donc aux consommateurs de s'approvisionner avec de la viande fraîche directement donc abattue au niveau de nos abattoirs. Mais aujourd'hui, vous avez essayé, tout finalisé, les importateurs sont définis, connus, vous avez établi le cahier de charge? Tout à fait, tout a été lancé, donc les demandes d'importation ont été honorées. Donc, les pays de l'importation principalement c'est l'Europe, donc il y a aussi Alviar donc, qui est concerné par l'importation de 1000 taurillons, en plus de la production, donc plus de 3000 têtes ovines qui sont mises abattus au niveau des abattoirs, donc notamment de Hassi Bahbah, pour approvisionner le marché national à travers donc le groupe Alviar. Il a mis en place, il y a 12 points de vente qui vont commercialiser le produit donc de Alviar avec des prix compétitifs, en plus d'une boucherie mobile qui va sillonner l'Algérois pour approvisionner les quartiers de quartiers populaires. Oui, mais à quel prix seront cédés, bien sûr, le prix de cette viande qui sera importée par rapport au taurillon? Bien sûr, nous sommes toujours dans le bovin. Hein.
Le vin, on n'importe pas. Pour ce qui est donc le prix de la viande ne va pas changer sensiblement. On parle de 800 dinars, mais on ne les atteint jamais. On est toujours au-dessus des 800 dinars. Le coût de revient du kilogramme, il dépasse les 800 dinars quand on le voit au niveau des étalages. Non, mais c'est pour la l'offre et la demande. Pour la production nationale, pour ceux qui seront importés. Est-ce que vous allez fixer le prix? Importer, le coût moyen tourne autour de 1000 dinars donc à l'importation. Donc logiquement, les prix ne vont pas changer durant ce mois de Ramadan. Et vu la disponibilité, vu l'approvisionnement régulier, donc le marché sera approvisionné d'une manière régulière. Mais le prix sera approvisionné de façon régulière, mais chaque approche du mois de Ramadan, les prix prennent l'ascenseur. Est-ce que vous allez travailler pour essayer d'assurer une plus grande disponibilité en produits, puisque vous parlez du Sirpala comme mécanisme de régulation? Est-ce que vous allez l'activer pendant cette période? Le Sirpala qu'il est déjà mis en place en prévision du mois de Ramadan. Pour ce qui est du poulet, pour ce qui est de la pomme de terre, et on a vu l'intervention de l'ONILEV à travers donc, les 34 opérateurs qui sont conventionnés avec l'ONILEV dans le cadre du dispositif de régulation de produits de large consommation, où on a constaté qu'il y a eu quand même une hausse, disons, qui n'était pas justifiée de la pomme de terre pendant 2-3 jours, suite au changement climatique qui ont été constatés au niveau de la wilaya de Oued Souf. Principale wilaya qui approvisionne dans cette période, la période de pommes de terre arrière saison en pommes de terre, et on a été obligé d'intervenir avec un déstockage massif d'une quantité importante de la pomme de terre qui a permis au prix de descendre actuellement, ce qui ne dépasse pas les 60 dinars au marché de détail et qui varie de 45 à 60 dinars en fonction de la zone de production, de la qualité. La pomme de terre de Mostaganem aussi qui est rentrée en production la semaine passée, donc elle tourne autour de 35 à 40 dinars au marché de gros. La pomme de terre réfrigérée dans le cadre du Sirpalak, elle fait entre 30 et 35 dinars au marché de gros. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nous ne consommons que deux types d'espèces pourvoyeuses de viande rouge, à savoir l'ovine et le bovine. Pourquoi ne pas développer des filières caprines et camelines qui sont pourtant très prisées par nos concitoyens du Sud et dans toutes les zones rurales du pays? Monsieur Kharoubi. Non, pour ce qui est donc des viandes, je vous ai signalé tout à l'heure que la production annuelle concerne toute viande confondue. La viande caprine est très consommée en Grèce et en Iran, dans certains pays asiatiques également. Absolument, donc il y a quand même une reprise de cette activité en plus de la production de viande. Il y a aussi la production laitière pour la fabrication des fromages et autres, pour ce qui est du caprin. Et il y a une bonne reprise de l'activité de l'élevage du caprin. Alors, nous avons vu aujourd'hui, où vous avez parlé un peu de l'augmentation de la superficie agricole pour la production, bien sûr, de l'aliment de volaille, c'est-à-dire le soja et le maïs. La superficie a augmenté, elle est passée de 100 hectares à 8000 hectares. Vous avez donné tout à l'heure le chiffre, mais est-ce qu'il faudrait, par rapport à la question de la raréfication de l'eau, puisque le maïs et le soja nécessitent énormément d'eau, des partenaires essentiellement étrangers, puisqu'il faut un savoir-faire et énormément d'eau à la fois? Ou alors vous comptez sur les partenaires nationaux? Non, déjà que le programme il est encadré par les investisseurs et les importateurs de ce produit avec des incitations du ministère de l'Agriculture pour les orienter vers la production nationale et l'extension des superficies pour réduire l'importation en maïs. Il y a aussi le développement de la culture du colza qui permettra de réduire un peu l'importation du tourteau de soja et de graines de soja, qui va aller dans le sens de réduire les importations de ce produit. Et c'est vrai que c'est un produit consommateur d'eau, comme vous l'avez bien souligné, mais là on est devant un challenge pour réduire les importations. Nos orientations, c'est pour introduire des techniques nouvelles, économisatrices d'eau, et aller vers l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles pour sécuriser la durabilité de cette production et aussi sécuriser la production nationale
en ce qui concerne donc les matières premières, le maïs et aussi les produits de substitution pour ce qui est du tourteau de soja. Alors, ni les prix à l'international n'ont augmenté, ni la TVA, ni la dévaluation de la valeur du dinar ne sont à l'origine de cette flambée des prix. C'est un marché qui est dirigé par des mandataires qui font leurs lois sans aucune impunité. Quelle est votre réponse par rapport à leurs commentaires de l'auditeur? Non, les prix sont là. La bourse mondiale pour ce qui est donc du maïs et soja, elle est accessible à tout le monde. Donc, chose qui n'est pas propre à l'Algérie. Donc, les prix ils ont sensiblement flambé sur le marché international et automatiquement, ça s'est répercuté sur le coût de la production du coût du kilogramme de viande. Alors l'idéal, c'est que le peuple algérien devienne végétarien. C'est plus de viande, plus de poisson, plus de viande blanche. Et c'est la tendance actuellement, c'est de devenir végétarien. Tout être humain, donc, dans sa croissance, il a besoin de vitamines, il a besoin de protéines pour se développer, pour construire son corps. Accessible. Bon, l'accessibilité, jusqu'à un mois de cela, le poulet ne dépasse pas les 250 dinars. Et cette tendance va revenir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez l'assurer, puisque cette question sera abordée aujourd'hui en Conseil des ministres, à savoir bien sûr l'accessibilité et la disponibilité de tous les prix, tous les produits durant le mois. C'est notre objectif, c'est de comment donc augmenter la productivité donc des différentes filières agricoles, que ce soit animale ou végétale, pour satisfaire donc la demande nationale en produits agricoles. Et l'utilisation rationnelle donc, des ressources naturelles aussi, la maîtrise des techniques culturelles, la maîtrise donc des itinéraires techniques pour permettre la rationalisation, pour permettre l'efficience et réduire le coût de production, fédérer les agriculteurs donc, au sein des coopératives pour fédérer aussi les moyens, pour diminuer le coût de production et avoir une plus grande marge de bénéfices pour nos agriculteurs, pour leur permettre donc une sécurisation et la continuité de l'activité agricole, en plus de l'accompagnement financier, l'accompagnement en formation et l'accompagnement dans la commercialisation des différents produits agricoles. Mais quand on parle de certains offices qui sont en charge de la régulation, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement vous travaillez conjointement avec le ministère du Commerce pour mettre fin à certaines pratiques qui sont aujourd'hui préjudiciables pour le consommateur, à savoir bien sûr la réduction du nombre de mandataires, le contrôle des prix, même si vous n'êtes pas tenu par la question des prix, vous êtes tenu par la disponibilité. Tout à fait. Donc, dans le cadre de l'intersectorialité et à l'approche de chaque Ramadan, il y a donc des réunions de concertation, des réunions donc, programmées avec les différents ministères qui interviennent donc, pour l'approvisionnement de la population, notamment donc, le ministère du Commerce, pour lesquels donc, il y a des brigades mixtes entre l'agriculture et le commerce, pour ce qui est donc, du contrôle des différents produits agricoles, en l'occurrence donc, le lait. Donc pour s'assurer de l'approvisionnement de la population, l'approvisionnement régulier en matière de production et de disponibilité du lait LPC, donc subventionné à 25 dinars. Il y a aussi... non, le prix ne doit pas bouger parce qu'il est subventionné. Absolument, absolument. En cas d'augmentation du prix, on peut dénoncer. Absolument. Et l'appel est lancé justement à la population pour dénoncer ces pratiques et de suivre aussi l'écoulement de ce produit et éviter l'utilisation autre que par les ménages. Mais l'importation massive un peu de la poudre de lait dans le montant atteint pratiquement les 1,3 milliard de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'il facilite aujourd'hui l'importation au lieu de la production? C'est le même cas pour le maïs et le soja, on importe pour 1,2 milliard. Pour ce qui est donc de l'importation faite par l'ONIL, dédiée pour la production du LPC subventionné, les 25 dinars, donc c'est une quantité annuellement importée pour approvisionner les 117 literies qui sont implantés, qui font dans la production du LPC, pour approvisionner d'une manière régulière. Pour le mois de Ramadan, il y a donc des mesures qui ont été prises pour renforcer un peu cette production. Pour, on en consomme plus pendant cette période. Tout à fait, il y a une forte demande sur le lait durant le mois de Ramadan. Il y a un peu plus de 4,7 millions litres produits quotidiennement pour permettre à la population de s'approvisionner. Et là, le message qu'on doit lancer, c'est pour l'approvisionnement d'une manière régulière, d'une manière, disons, habituelle, et ne pas aller vers la création de la tension sur ce produit, vu sa disponibilité en quantité suffisante durant tout le mois de Ramadan. Et il faut éviter
à ce qu'il y ait le rush pour augmenter un peu, faire de la tension pour l'approvisionnement la première semaine de Ramadan, pour ne pas participer et disons donc contribuer à l'inflation et à l'augmentation des prix durant la première semaine du mois de Ramadan. Et ne pas stocker massivement parce qu'il y aura disponibilité des prix, c'est ce qu'il faut éviter. Alors pour les fruits, les prix ne baissent pas, pourtant il y a une production abondante, on a de très beaux fruits. On a vu l'orange cette année, il y a eu des quantités importantes, on a même de la fraise avant la saison. Tout à fait. Donc, des cerises qui vont arriver. Tout ça c'est grâce aux efforts de nos producteurs, donc l'effort consenté par l'État en matière d'accompagnement. Donc pour Ramadan, je rassure qu'il y aura suffisamment de production, notamment les rosacées, on aura les neufs, on aura les abricots, les cerises qui vont entrer en production, en plus donc de la pomme de production nationale qui est stockée dans des entrepôts frigorifiques, en plus de la banane et les autres fruits, en plus de l'orange tardif et le citron qui seront mis sur le marché durant le mois de Ramadan en quantité suffisante. Et la banane qu'on ne produit pas. Monsieur Mohamed Kharoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi, madame.